Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 28 février 2020, le Congo, notre pays, célèbre la Journée nationale de la jeunesse pour la 19e fois. Cette journée est l'émanation des résolutions de la Conférence générale de la jeunesse tenue du 24 au 28 février 2001 à Brazzaville. L'objectif étant de vulgariser la politique de la nation en matière de jeunesse, de concevoir et de mettre en œuvre les actions de formation en vue de favoriser l'épanouissement des jeunes. Cette journée nationale représente pour les jeunes l'occasion de mettre en évidence leur potentialité et d'apporter leur contribution au développement. Dans cette optique, reconnaissant le rôle moteur de la jeunesse congolaise en tant que vecteur de développement, le président de la République a institué cette journée par décret numéro 2018-324 du 17 août 2018. Mesdames et messieurs, au nombre des problèmes auxquels sont confrontés les jeunes figure celui de l'emploi. Environ 30,5% des jeunes éprouvent des difficultés à s'insérer dans le marché du travail. Les raisons en sont multiples, notamment la contradiction avérée du système éducatif avec les besoins vitaux de la société en constante évolution, à l'image du système éducatif africain dans sa globalité, ainsi que le signifiait le professeur Joseph Kizerbo dans son ouvrage « Éduquer ou périr ». D'où la nécessité de tourner dorénavant vers une professionnalisation complète, mais progressive du système éducatif. Face à ce défi, le gouvernement s'attelle à déployer à l'endroit des jeunes des mécanismes d'acquisition des compétences en rapport avec l'évolution de la société, notamment l'ouverture des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage CEFA. C'est tout l'intérêt d'appuyer davantage l'action du dividende démographique à travers des investissements ciblés à l'endroit de la couche majoritaire de la population en vue d'une capture effective du dividende démographique. Dans le contexte actuel, marqué par la crise économique, la voie royale de capture du dividende démographique nous paraît celle orientée vers l'entrepreneuriat juvénile. Au regard des potentialités en ressources naturelles de notre pays, maintes fois rappelées par le président de la République, l'agriculture est de toute évidence le moyen idéal et le plus accessible en faveur de la promotion sociale des jeunes. C'est dans cette optique que le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée nationale de la jeunesse est « L'entrepreneuriat agricole, moyen sûr de lutte contre le chômage des jeunes ». À travers ce thème, les jeunes sont vivement appelés, en tant qu'acteurs majeurs de développement, à se repositionner face aux nouveaux défis de développement qu'exige le relèvement du choc économique dont ils sont l'objet. Sachant qu'à l'heure actuelle, où tous les citoyens attendent d'exploiter toutes les opportunités favorables à la relance d'une économie nationale diversifiée, l'entrepreneuriat agricole demeure un atout majeur pour propulser la restructuration et la redynamisation du tissu économique. Mesdames et messieurs, chers jeunes, si le plan national de développement 2018-2022 inscrit l'agriculture comme levier essentiel de diversification de l'économie nationale, il n'en demeure pas moins que pour les jeunes, s'engager dans cette voie est aussi synonyme d'inquiétude et de parcours d'obstacles, à l'instar de toute démarche entrepreneuriale traditionnelle. Il est clair qu'un accompagnement est nécessaire. C'est pourquoi le gouvernement est déjà à l'œuvre en vue de créer les conditions incitatives. Cependant, comme toute entreprise, et au-delà de l'expectative des mesures d'accompagnement, la motivation et la confiance en soi, et encore plus l'engagement individuel, restent les ingrédients catalytiques essentiels à la réussite de tout projet. C'est à juste titre que le président de la République
dans son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 17 décembre 2019, nous invitait à une véritable mobilisation de l'intérêt des jeunes pour l'agriculture comme tremplin de l'éclosion des opportunités qu'elle comporte. C'est sans doute ici l'occasion de rappeler aux jeunes l'urgence de s'approprier cette invite du président de la République et de l'orienter vers la volonté de convertir les intentions en actions portées sur des activités agricoles, grand gisement d'emploi. Les jeunes doivent à cet effet saisir l'avantage d'une étendue de 10 millions de terres arables sous-exploitées à 2%, qui n'attendent que d'être valorisées en amont avec l'assurance des marchés potentiels en aval, en raison du besoin énorme de sécurité alimentaire à combler. Mesdames et messieurs, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, lors de son adresse à la Nation le 14 août 2019, nous interpellait en ces termes. Je cite : « Mes chers compatriotes, nous disposons d'importantes potentialités qui offriront de belles perspectives de relance de notre pays. Ces richesses ne deviendront de véritables atouts que par le travail acharné de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, ce qui implique par conséquent la mobilisation effective des énergies ainsi que l'engagement total et déterminé des forces vives de la nation. Une fois de plus, j'invite l'ensemble du peuple à privilégier sans cesse le travail créateur de richesses pour permettre au Congo de valoriser ses ressources et d'apporter des réponses pertinentes aux défis du développement. » Fin de citation. Cette exhortation du chef de l'État est précédée de sa volonté politique, traduite par la ratification d'un certain nombre d'instruments dont l'objectif est de booster les facteurs dynamiques de valorisation des ressources naturelles et de susciter l'adhésion des populations, notamment les jeunes, en vue de leur inclusion. À titre d'illustration, nous pouvons souligner l'accord conclu le 20 septembre 2017 entre la République du Congo et l'Association internationale de développement, groupe Banque mondiale. Cet accord, ratifié par le président de la République le 29 décembre 2017 et lancé officiellement par le gouvernement le 30 avril 2018, prévoit un financement d'environ 60 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale, PEDAC. Rappelons que le PEDAC a la vocation de financer, entre autres, les agriculteurs et les groupes de production actifs, les micros, petites et moyennes entreprises agro-industrielles, les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables. C'est le lieu d'appeler les jeunes à une véritable organisation structurelle afin de tirer profit de ces mécanismes mis en place. Aussi, pour terminer, je voudrais exprimer au nom du gouvernement ma profonde gratitude aux partenaires nationaux et internationaux, particulièrement ceux du système des Nations Unies, pour leur appui incessant et leur engagement à soutenir les efforts du gouvernement en matière de prise en compte de la jeunesse, notamment dans l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 du programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que l'agenda 2063 de l'Union africaine. Vive la Journée nationale de la jeunesse.